Après 3 semaines d'errance, après s'être vu refuser l'autorisation d'accoster par l'Italie, puis par de nombreux pays à proximité de ses positions, c'est à Toulon qu'a accosté l'Océan Viking de SOS Méditerranée avec ses 234 naufragés, dont 57 enfants. 3 semaines d'errance pour un navire humanitaire, entrave au droit maritime, refus de porter secours à personne en danger, c'est une honte. Alors vous comprendrez que les écologistes se réjouissent de l'envoi par Paris de ce signe de solidarité envers SOS Méditerranée. Le budget de SOS Méditerranée doit faire face notamment à l'augmentation du coût de l'énergie et nous approuvons donc pleinement cette délibération. Au nom des Républicains, Monsieur Alphand, vous disiez dans le Figaro, s'il y a 100 000 € de trop, qu'on en fasse profiter les crèches, en parlant de ce dossier. Quand vous dites cela, moi je ne peux m'empêcher d'avoir en tête la photo du petit Aylan, gisant, noyé sur une plage turque, la tête dans le sable. Si SOS Méditerranée ne devait sauver ne serait-ce qu'un enfant de l'atrocité de la noyade, alors notre subvention vaut la peine d'être votée. Mais ils font beaucoup plus que cela. SOS Méditerranée a sauvé 34 000 vies, dont 8 500 mineurs depuis 2016. Certains diront qu'on ne fait pas de la politique avec de l'émotion. Et pourtant, c'est bien à notre humanité, à votre humanité qu'il faut faire appel. Nous avons laissé la Méditerranée se transformer en un monstrueux cimetière, une mer dans laquelle les pêcheurs retrouvent aujourd'hui dans leurs filets des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants qui rêvaient d'une vie meilleure. Une mer où des médecins italiens racontent les cordons ombilicaux reliant les cadavres de maman et de celui de leur enfant. C'est un fait. La frontière méditerranéenne est la plus meurtrière au monde. N'oublions pas que SOS Méditerranée fait le travail que nos États devraient faire, porter secours aux personnes en détresse sur leur sol ou dans leurs eaux.